Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 11 juin 2026. On s'intéresse aux échos de la décentralisation, aux échos donc des collectivités locales à travers les nouveaux maires qui majoritairement ont bouclé 3 mois de gouvernance. Une gouvernance locale annoncée prometteuse, basée et axée sur la satisfaction des attentes des populations, mais aussi tournée vers la jeunesse des nouveaux dirigeants de nos communes. Après 100 jours aux commandes, chacun se fait sa petite idée, n'est-ce pas, de comment sa localité est administrée par son maire et ses équipes. On dira 2 mots sur cette actualité qui ne passe pas inaperçue chez beaucoup de nos concitoyens. Nous sommes en plateau avec Éric Guédénon. Éric Guédénon, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alikpara. Vous êtes en face de Aziz Adam Soulé. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à Éric. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Allez, on va parler un peu décentralisation. Nos maires sont installés depuis quelque temps. Déjà, beaucoup, majoritairement en tout cas, ont déjà bouclé 3 mois de gouvernance au sein de leur exécutif, en tout cas au sein de leurs communes respectives. Vous en faites quelle lecture à l'heure actuelle, Éric? Écoutez, déjà, on se réjouit que ces 3 derniers mois, nous n'avions pas assisté à des manœuvres de déstabilisation, puisqu'il fut une époque où, vous savez, quand on parle de décentralisation, cela rimait avec des mouvements d'humeur, où un maire est peut-être, je dirais, sous la sellette, avec les conseillers communaux qui sont justement en mesure de le destituer. Bon, nous avions fini avec ce passé-là, puisque aujourd'hui, à travers cette réforme, nous avons une stabilité au niveau de nos mairies, donc cette réalité est très loin de nous. Donc je dis, 3 mois, ce n'est pas rien dans la vie d'une commune. Voyez-vous, surtout quand on sait les défis, justement, qui étaient déjà là, bien avant même l'arrivée de ces nouveaux maires. Donc je pense que, pour un premier regard, on peut essayer de se rendre à l'évidence que, autant ils ont eu le temps de prendre connaissance de leur environnement, de prendre connaissance des enjeux, et sans doute d'établir une feuille de route. 3 mois, je pense que c'est largement suffisant pour faire cet état des lieux, afin de savoir dans quelle direction il faut orienter ses priorités et obtenir des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, je dirais, des premières heures de ces différents maires installés après les élections du 11 janvier, n'est-ce pas? Il y a eu installation des maires et autres. Comment vous voyez les choses aux premières heures de cette gouvernance locale? Bon, il faut dire qu'il y en a qui prennent déjà leur marque. J'ai pu voir par exemple le maire de la commune d'Abomey-Calavi qui a effectué des voyages à l'étranger. J'ai pu voir également le maire d'Abomey et d'autres maires également, certains qui sont entrés dans la danse, qui, comme je le disais tout à l'heure, essaient quand même d'imprimer leur marque. Alors, 100 premiers jours pour ces maires-là, c'est comme Eric faisait bien de le rappeler tout à l'heure, l'occasion pour ces édiles-là de prendre réellement connaissance des dossiers et les plus urgents et les moins urgents. Faire d'abord un état des lieux et ensuite dresser une feuille de route. Une feuille de route avec des collaborateurs, sans doute acquis à leur cause, qui vont les aider justement dans cette mission-là. Et dans l'accomplissement de cette mission-là, justement, au-delà de ce point-là qui devrait se faire, c'est derrière eux aussi que Eric a rappelé ce passé que l'ancien chef de l'État qualifiait de honteux ou à peine installé. Vous voyez peut-être 34 contre 4 peut-être ont voté un vote de défiance. Un vote de défiance, voilà le fameux mot. Un vote de défiance, destitution de tel maire, et c'était devenu carrément une gangrène. Vous vous souvenez de ce passé honteux là où pratiquement on a vu plusieurs maires destitués comme ça et des personnes remplacées du jour au lendemain. Opaque, gestion solitaire, oui, etc. Le fameux mot, gestion opaque, solitaire, c'était les 2 principaux vocabulaires qui revenaient. Mais aujourd'hui, Dieu merci, le législateur a mis les garde-fous, bien voilà, pour nous épargner tout cela. Au-delà de cela aussi, c'est ce qui fait qu'il y a plus ou moins un début de stabilité. Parce que quand il y a une instabilité, ne nous attendons pas dans notre commune qui est forcément développement. Donc, pour les prédécesseurs qui ont déjà posé les premiers pas, c'est dans cette continuité-là que les nouveaux maires ont pu s'installer. Et comme je le disais déjà, pour les premiers pas, que ce soit dans la partie
méridionale, septentrionale, ou même que ça soit au centre, on a vu quand même certains maires qui ont réussi quand même à bouger des lignes. D'accord. Et ça, alors, Éric Guédon, vous saluer. parlez de ce que, bon, ces débuts, n'est-ce pas, permettent aux maires de prendre connaissance des dossiers, pourquoi pas les dossiers sensibles, se rendre compte des enjeux de leurs différentes localités. Chaque localité n'a pas les mêmes, toutes les localités n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes priorités, n'ont pas les mêmes problèmes. Mais peut-on dire, de votre regard d'observateur, peut-on dire qu'à l'heure actuelle, les maires perçoivent vraiment les attentes de leur population, comprennent les réels problèmes de leur localité? Je veux croire que oui. Autrement, ils ne seraient pas élus. Enfin, je veux croire que oui. Voilà. En me basant sur le fait que, autant qu'ils sont, ils ont pris l'engagement, justement, de porter cette charge, cette responsabilité. Voyez-vous. C'est vrai que quand on part candidat et quand finalement on est élu, il y a une différence. Il y a l'épreuve de la gestion qui est là et qui sans doute arrive avec quelques surprises. Voilà. Mais je veux croire qu'ils ont pris conscience de leurs responsabilités et du rôle qu'ils ont à jouer. Vous savez, une nation ne se développe pas sans le développement des territoires. Sans le développement de nos localités. Ça part de la base, ça part de votre rue, de votre vent, de votre quartier, de votre commune, de votre arrondissement, de votre commune, département, et c'est comme ça évolue jusqu'au plan national. Donc, les enjeux sont là. Effectivement, les problèmes ne se ressemblent pas. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, à Cotonou, avec les récentes pluies que nous avions connues et qui ont suscité quelques indignations dans le rang des populations en matière d'inondation, comment la mairie, le maire et ses collaborateurs se sont rapidement mobilisés, n'est-ce pas, pour rassurer les populations de ce que les infrastructures réalisées, n'est-ce pas, n'étaient pas si mauvaises que ça. Et que c'est au contraire grâce à la qualité des infrastructures que l'eau ne s'était pas stagnée, voyez-vous. Donc, on a remarqué qu'ici à Cotonou, pour la période que nous traversons, c'est une priorité, c'est une question essentielle pour le maire. Voyez-vous, on l'a vu sur le terrain dans des écoles à la veille des examens pour s'assurer que les écoles qui sont inondées, on a eu le temps justement de débarrasser l'eau pour permettre aux candidats d'avoir accès dans de bonnes conditions. Mais au-delà, je veux croire aussi que quand un maire se déplace de sa commune pour l'extérieur, que la jouissance de ce voyage ou les privilèges qu'on y trouve sont bénéfiques aux administrés de la commune en question. Ne soit pas ce qui intéresse le maire. D'accord. Et que dans le cadre de ces déplacements, qu'on puisse aller porter avec des arguments, avec des idées, des projets, des programmes innovants, qu'on puisse porter ces préoccupations à l'endroit des partenaires, Aziz Adam, décrocher des partenariats. D'accord. Pensez-vous que les maires prennent conscience, je dirais, des attentes de leur population, des enjeux qui sont liés à leur localité? C'est vrai, 100 jours ne suffisent pas pour apprécier, mais est-ce que vous avez des signaux liés à la prise de conscience de ces attentes par les maires? Absolument. Il y a certains maires, en tout cas dont j'ai connaissance, qui font en tout cas... qui donne cet exemple-là de contact avec la population, justement, de montrer que au-delà du pouvoir, c'est un engagement qui est pris. C'est comme un contrat entre les administrés et eux-mêmes qui sont des représentants justement au plan local, du peuple au plan local. Il y a beaucoup d'actions qui se mènent déjà. J'en ai pour preuve, par exemple, il y a quelques semaines en arrière, je prends le cas de la commune d'Abomey-Calavi, ici à Cotonou, où il y a eu un poteau électrique branlant du côté de l'université qui était source d'Abomey-Calavi, qui était, me semble-t-il, source de danger pour les passagers et même certains riverains de cette zone-là, qui très tôt, quand l'autorité a eu vent de cela, elle est descendue avec son équipe et ils ont pu en tout cas faire un état des lieux. Je pense qu'au-delà de ça, il y a eu également d'autres actions fortes à l'intérieur du pays, notamment en termes, disons, d'éclairage. Dans la commune de Parakou, on a pu voir le jeune maire installé qui allait au contact des populations dans certaines zones, par exemple comme Kberoguera, à Parakou, Albarika, ces zones enclavées où il y avait par exemple des tas d'immondices qui sont restés des dizaines, des décennies, en tout cas sans solution, qui avec une volonté affichée manifeste. On a vu également
de ce côté-là, le maire qui a pris son bâton de commandement. Et bon, voilà, je pense que vous vous souvenez, la dernière fois, je parlais du retour de l'éthique en politique. Là également, des promesses ont été faites. Et la semaine qui a suivi, on a pu voir également des engins lourds qui sont descendus pour ne serait-ce que... Alors, Éric Guédénon, comme on l'a dit, les réalités ne sont pas les mêmes dans les différentes communes, mais on sait que les problèmes plus ou moins se ressemblent. On se plaint des questions liées au foncier, des questions liées à l'hygiène. On se plaint également des questions liées à l'éclairage public, à la sécurité, toujours. Ce sont des points qui sont, je dirais, communs à toutes nos communes. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez ça plutôt? Commun, et c'est particulièrement ce qui intéresse nos concitoyens. Et quand un maire à la tête d'une commune n'arrive pas à établir une connexion en termes d'identification de ses problèmes et ce qu'il est en mesure d'apporter comme solution pour ses concitoyens, ça va être très difficile pour lui de défendre son bilan. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un maire et puis à côté, nous avons un secrétaire exécutif. Un secrétaire exécutif qui... Les deux sont censés partager, je dirais, ou percevoir les problèmes de la même manière. Ce n'est pas censé. Ils ont l'obligation d'avoir le regard dans la même direction. C'est vrai que les premières années de la réforme, ça a tâtonné. Le maire regarde là-bas, le SE regarde ici. On a géré ces problèmes pendant un moment. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette génération de nouveaux maires que nous avons, et les SE qui sont plus anciens que les maires, majoritairement plus anciens que les maires, le courant doit pouvoir passer. Et on doit pouvoir observer une connexion, une façon de voir les choses et de pouvoir évoluer ensemble. Parce que aussi sur l'ensemble de ces questions, on a fait l'effort, parce que par le passé, sur l'ensemble de ces thématiques, les maires ont toujours relevé le fait qu'au niveau des communes, ils n'ont pas les ressources humaines qualifiées pour aborder ces questions. Pour documenter sur ces questions. Mais aujourd'hui, toujours avec cette réforme, on a vu comment les mairies ont été pourvues de cet nombre de compétences pour que, en termes de planification, on puisse travailler, étudier sur ces questions et mobiliser des ressources pour, je dirais, traiter ces sujets-là au bénéfice de nos populations. Donc, les problèmes sont là. Pour la plupart, avec nos communes, on partage les mêmes problématiques. C'est dans cela qu'il serait très difficile pour un maire aujourd'hui qui, 7 ans après, qui n'aura pas apporté la preuve de ce que, en réalité, à la tête de sa commune, sur l'ensemble de ces questions, il a apporté satisfaction à ses populations. Ça va être très difficile de convaincre l'opinion de ce qui n'a pas eu les moyens ou la possibilité de pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, le chemin est balisé. En termes de mobilisation des ressources, ce sont eux-mêmes qui estiment que le mécanisme qui est là, avec le secrétariat exécutif, favorise aujourd'hui une mobilisation plus accrue des ressources. On a 7 ans et les 7 ans là démarrent, je dirais, aujourd'hui. Dans les 7 ans, on vient de consommer 3 mois en moyenne. Et le départ est très important. C'est même le départ qui détermine. C'est le départ qui détermine, je dirais, l'assurance qu'on a pour la destination. Pour la destination. Alors, on parle des questions, je dirais, d'éclairage public. Est-ce que vous pensez que Cotonou et Calavi sont à l'abri, par exemple, des questions liées à l'éclairage public, des questions liées, n'est-ce pas, à la sécurité et autres? Oui, parce qu'il faut parler des communes de proximité par rapport à la question que vous nous faites. Non, on jette un regard. En réalité, dans Calavi. Vous faites bien justement de faire la question parce que c'est les défis du moment. Je laisse l'aspect sécuritaire parce que sous une dimension peut-être un peu plus élevée. Mais revenons d'abord sur les questions d'éclairage. Quand vous prenez par exemple le tronçon quittant même vos locaux ici pour, je ne sais pas moi, le pont Djonou ou même en allant à la mairie d'Abomey-Calavi, vous pouvez compter du bout des doigts les lampadaires qui sont fonctionnels. Donc cela voudrait dire quoi? La question de l'éclairage se pose avec acuité. Et ça, ce n'est que les axes principaux. Quand vous allez dans les périphéries, mais c'est la catastrophe. Et l'autre chose aussi, il est vrai que le gouvernement fait des efforts. Mais il y a aussi parfois ces actes-là d'incivisme avancé des populations qu'il faut pouvoir dénoncer. Quand on se permet, par exemple, d'aller traficoter les câbles, disons, de ces lampadaires-là solaires,
Mais finalement, on fait du 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Au-delà de la Parce qu'il ne sert à rien vraiment d'aller détruire ou bien d'aller jouer avec ses câbles et venir se plaindre de ce que le maire ne fait rien. Moi, personnellement, j'ai assisté à ce phénomène-là qui, bizarrement, l'a produit de mémoire de journaliste quelque part dans le septentrion. Il y avait plusieurs fois où j'ai accompagné certains maires à Parakou, par exemple, qui sont descendus pour aller faire le constat. Des batteries sont réinstallées, mais figurez-vous, à cause de cet acte d'incivisme là, comme je disais, on fait peut-être un constat 2 semaines après. Patatras, les mêmes batteries. Oui, je vais faire la même question à Eric. Le gros problème que les populations observent très très rapidement, c'est ce qui est à la limite à la surface. Ce qu'on voit, c'est l'éclairage public, c'est les questions du foncier et autres. On va commencer par l'éclairage public pour les communes qui sont les plus proches, Abomey-Calavi et Cotonou et autres. On n'applaudit pas pour autant, n'est-ce pas, ces communes pour les questions d'éclairage, en dépit des efforts qui ont été faits de part et d'autre. À qui on impute la responsabilité selon vous? Vous savez, sur la question de l'éclairage public, on souriait tout à l'heure, j'étais sur le point de donner une réponse favorable à votre question quand ma mémoire m'a ramené les images de l'AS Cotonou à Abomey-Calavi et rapidement j'ai retrouvé mon état d'esprit et je me suis rappelé que l'AS n'est pas si éclairé que ça. C'est ça. Voilà. Vous savez, le président de la République a pris une semaine pour prendre ses premières mesures sociales avec l'impact que nous connaissons. Bon, ça fait quand même 3 mois dans la vie de nos communes et qui pour autant, on n'a pas vraiment remarqué un grand changement sur ces questions-là. Alors, est-ce que les maires, autant qu'ils sont, parce que c'est une question qui est transversale, que ce soit à Porte-Nouveau, je laisse le centre-ville de Porte-Nouveau, vous rentrez aussi dans les rues, à Cotonou, à Parakou, à Abomey-Calavi et puis tout, la question est là, justement. Il y a cette bataille entre l'exécutif et puis le communal, on se pose la question, bon, écoutez, comme c'est sur la grande route là, c'est notable, mais tu passes pas. Quand même si un maire n'est pas en mesure de mobiliser les ressources pour régler le problème, il y a ce qu'on appelle quand même une forme de diplomatie qu'un maire doit développer, frapper à toutes les portes, aller tenir des rencontres, montrer que vraiment que cette question est une préoccupation pour lui. Voyez-vous, c'est vrai, on nous dira que tout ce que les maires font ne sont pas, je dis, exposés à la place publique. Enfin, c'est parce que nous leur demandons, mais bon. C'est les résultats qui sont attendus. C'est les résultats qui sont attendus. Et mieux, quand quelque chose bouge, je pense que c'est perceptible. On n'a pas besoin de trop de mystère pour le voir. Donc, une fois encore, c'est le moment de porter en réalité ce cri de cœur que un maire, en tout cas de nos jours, à la vitesse à laquelle le Bénin évolue aujourd'hui, ne doit pas se contenter de ce que l'État fait seulement dans sa commune. En tout cas, si c'est ce que nos maires pensent, c'est une grosse erreur. D'accord, on va revenir sur cet aspect, toujours sur la question de l'éclairage. On se pose vraiment 1001 questions. Est-ce l'inertie des maires, des autorités locales? Est-ce, je dirais, l'incivisme des populations et autres? Qu'est-ce qui justifie le fait que chaque fois le problème d'éclairage public se pose, alors qu'on le dit, on sent ces actions qui sont posées de part et d'autre pour apporter l'éclairage? Mais comme on dit, à des moments donnés, vous observez qu'il y a un axe qui, n'est-ce pas, sur une longue période, n'est-ce pas, et sur une longue distance, souffre de problèmes d'éclairage public, alors qu'on circule la nuit, et ça cause des dégâts, notamment des accidents de circulation. Et je veux espérer qu'avec cette nouvelle équipe qui s'installe, qu'on ne va plus assister à cette léthargie. Oui, mais on vient de faire 100 jours et Eric se souvient de ce qu'il y a justement, le parcours dans Calavi qui n'est pas totalement éclairé. D'accord. La même chose à Porte-Nouveau, la même chose à Cotonou et un peu partout. Et vous en verrez un peu partout sur l'ensemble du territoire. Non, je pense que c'est une question, la responsabilité, elle est partagée. Autant les populations, elles ont leur part de responsabilité par rapport à ce que je décrivais plus haut, mais il y a aussi une question d'engagement. Vous entendrez peut-être certains maires en privé qui vous diront: vous allez sur des plateaux, vous nous insultez, mais qu'est-ce qu'on y peut? Oui, moi je dis souvent à ces maires-là que vous pouvez quelque chose. Et Eric fait bien, il y a ce qu'on appelle la diplomatie que vous devez mener. Et moi j'ai connu des maires, écoutez, qui carrément étaient en griffe chiant, qui chaque fois tapaient, disons, à des portes
tant qu'ils n'ont pas offert, c'est satisfaction. l'occasion, par exemple, de faire un clin d'œil au maire, l'ancien maire de Boycon, par exemple, qui, on sait peu ou prou ce que, grâce à son leadership, grâce à son dynamisme, ce dont Boycon a pu bénéficier. Oui. C'est pour dire quoi? Je pense que même quand on n'a pas les moyens et quand on a des idées, Oui. parce que tout part d'abord de ça, il faut que vous ayez des idées et c'est cette richesse-là qui vous permet de matérialiser cela afin de taper maintenant à des portes qui peuvent vous permettre justement d'avoir le financement et d'avoir l'accompagnement. D'accord. Mais c'est ce dont souffrent véritablement et avec même, je dirais, même cruellement, Oui. certaines mairies. Dans l'espoir Parce qu'on a la vraiment volonté. que les maires comprennent que vraiment il faut mettre au-delà de tout, on ne leur apprend rien. Écoutez, on ne leur il apprend pas manque leur un fonction. lobbying. Il faut qu'il y ait ce lobbying là qui Oui. permet disons, à certains décideurs de savoir que les populations subissent. Écoutez, des cas d'accident, on en dénombre tous les jours. D'accord. Il y a un autre problème qui est un phénomène à la limite nationale, même si certaines communes sont passées maîtres dans l'art, je dirais, de ce phénomène-là, c'est la question du foncier. On en est même arrivé en raison des inquiétudes de l'insomnie que cela donne aux populations, n'est-ce pas, qui disent être propriétaires d'une parcelle ou d'une maison sur des années. On en est arrivé, disais-je, à créer même une cour spéciale liée, n'est-ce pas, aux affaires foncières. Doit-on espérer qu'avec nos maires sur l'ensemble du territoire national, ils prennent le dossier au sérieux, cette question en tout cas au sérieux, et travailler à ce que vraiment les populations souffrent moins des questions liées à l'insécurité foncière? Écoutez, c'est un héritage lourd que les maires ont retrouvé, en tout cas dans le. Et vous pensez qu'ils en sont conscients? Ils ont intérêt parce que, vous savez, quand on vous dit par exemple qu'à Bomé-Calavi, l'État a voulu réaliser des infrastructures et parce que pratiquement tous les domaines qu'on a identifiés sont justement des bradés, domaines litigieux et donc par conséquent, oui. on ne peut pas réaliser ces infrastructures. Donc si un maire pense qu'il veut prolonger cet héritage de la mafia foncière dans sa commune, il fait alors donc le choix de ne pas pouvoir bénéficier d'infrastructures dans sa communauté. Oui. Donc, si nous prenons acte de ce que nous avions eu de mauvais comportements dans la gestion de nos terres dans nos communes, il est dans l'obligation des maires aujourd'hui de commencer par donner le bon exemple, en commençant par bien gérer justement les réserves administratives. Heureusement que les anciens maires ont pris le soin aujourd'hui d'immatriculer, parce que nous sommes aujourd'hui habitués à ces plaques bleues, voilà, ces plaques bleues. Donc, il y en a qui chaque matin ils sortent, c'est la plaque bleue là qui leur dit bonjour, parce que et qui montre la présence de l'État. Et qui montre la présence de l'État. Donc, heureusement que l'État a pris le taureau par les cornes avec cette cour spéciale qu'on a dû, je dirais, activer pour créer un peu plus de sécurité dans la vie de nos communautés. Parce que quand vous êtes dans une commune, citoyen que vous êtes, vous avez travaillé durant toute une vie, vous achetez une parcelle et que dès demain, vous retrouvez dans des procédures judiciaires à ne point fini et que c'est un huissier un beau matin qui vient vous casser, vous retrouvez à la Belle Étoile, ça devient compliqué. Un maire ne peut pas, justement, avec tout ce qu'il a fait comme action, comme défi à relever, ne peut pas passer tout son mandat à s'occuper de ces questions-là. Donc, à partir de cet instant, il faut respecter les normes. Voilà. Il y a l'INDF aussi qui fait un travail excellent. Respecter les normes avant de signer un document en tant que maire. Encore qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est plus les compétences. L'INDF a pris pratiquement toutes les compétences en la matière. Donc, mais il y a un travail en tout cas qui doit... Un travail de suivi, un travail d'identification des domaines qui sont dans le giron de l'État et respecter ces domaines-là, ne plus les vendre. Justement. Alors, Aziz Adam, sur la question de l'insécurité foncière, la mafia et autres, on s'est dit que oui, il n'y a pas que ces communes qu'on avait maintes fois citées comme étant, je dirais, les zones réputées, mais il y a d'autres communes également qui en souffrent. Donc, ce n'est pas un phénomène négligeable. Tout le monde doit se lever, les maires doivent se sentir concernés et travailler pour, je dirais, accompagner leurs administrés à avoir des terrains sécurisés. Je pense que la mandature passée qui a fait le lit à l'équipe de Robert Douadaï avait déjà commencé par travailler sur ce chantier. D'accord. Il ne vous aurait pas échappé qu'il y a eu des adjoints au maire qui sont allés
plusieurs fois devant la criette. Il y en a également qui sont restés derrière les barreaux. Il y en a également qui continuent de purger leur peine. Pour cette même affaire. Et il y en a également qui se sont débrouillés pour bénéficier de la libre circulation. Et bon, se retrouver de l'autre côté de là où vous et moi nous savions. Bref, c'est un autre débat. Maintenant, par rapport à la question foncière, vous savez bien que c'est carrément l'épine, ou disons même l'os dans la gorge de la plupart de nos dirigeants, parce que, écoutez, à chaque fois que vous venez, on ne trahit pas des secrets ici, mais il est arrivé à un certain moment où des maires ont pris fonction et quand il s'est agi, par exemple, de commencer par taper dur, comme on le dit, mais ils ont été confrontés à des résistances venant de certains de leurs adjoints au maire qui, justement, étaient assis sur des œufs pourris. Et donc, c'est pour corriger le tir, justement, que moi, je pense que ça a été même l'une des belles innovations en créant, justement, ces cours-là des affaires foncières qui a peu ou prou résorbé un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, Tantampion ne peut se lever pour aller mettre la main sur une réserve administrative, fût-elle une autorité influente ou qui ce serait assez risqué péril. Assez risqué péril. On a vu par le passé, ou même politiquement, qui a une certaine assise dans sa commune, où le fait, il y a Ousmane Batakor justement qui dit quand vous entendez cric, à la fois, c'est que bon, là-bas, il y a un danger qui vous guette, donc vous n'avez pas la chance, en tout cas à 90% de vous en sortir. Donc pour dire quoi, aujourd'hui, il y a déjà un travail qui a été fait. C'est comment, au-delà de ce qui est déjà fait, c'est comment on fait pour améliorer l'existant. L'existant amélioré aujourd'hui, c'est continuer par sensibiliser. D'accord. Eric Guédon, comment on fait, n'est-ce pas, pour vraiment avoir des maires qui posent des actions concrètes et non qui se cachent, je dirais, derrière l'action posée par l'État central et venir dresser un bilan à la fin. On a noté que les 6 dernières années, n'est-ce pas, c'est comme ça, dans beaucoup de communes, il y a eu de ces maires, n'est-ce pas, qui étaient seulement là pour applaudir les actions qui sont posées par le gouvernement, donc par l'exécutif, par l'exécutif, mais au niveau des communes, bon, quelle est l'action concrète du maire et ses équipes? On ne voit pratiquement rien. Peut-on espérer qu'avec les nouvelles équipes, avec les nouveaux maires, on aura des actions à proprement parler venant des maires dans le sens de satisfaire leurs administrés? Wahab, l'espoir est permis. Et je pense que les maires doivent suivre la dynamique que nous observons au niveau État. Parce que si au niveau État, nous observons une dynamique qui évolue, puisque nous sommes dans la continuité, et qu'au plan local, il y a un ralentissement, ça va être compliqué. Voilà. Donc les maires doivent s'inspirer justement de ce que nous observons tous au plan national pour donner une dynamique justement à l'ensemble de ces questions dans leur communauté. Il y va vraiment de ce que nos populations trouveront un bien-être justement dans la vie de nos communes. Surtout que nous avons un président qui a décidé de développer nos régions en fonction de nos potentialités. Eh bien, les maires ont davantage un rôle à jouer parce que je ne vois pas la mise en œuvre d'une telle politique sans l'implication des autorités locales. Voilà. Donc, ils doivent garder à l'esprit qu'ils ont un rôle important à jouer et ne pas se contenter des belles voitures, ne pas se contenter des avantages du métier. Vous parlez de belles voitures. Oui, je crains que certains disent que vous êtes jaloux des nouveaux véhicules qu'on a octroyés, les véhicules de commandement qu'on a octroyés aux maires pour l'efficacité, bien entendu, de leurs actions sur le terrain. Nous avions lu les caractéristiques des nouvelles voitures que le gouvernement a mises à disposition. Vous avez eu envie d'être maire. Donc, on a envie d'être maire, écoutez. Regardez-moi ça. Qui n'a pas envie que le bonnet frappe à sa porte. Bref, là, vous avez raison. C'est une petite parenthèse. Donc, je pense qu'il y a des questions, il y a des enjeux assez importants. Déjà, je me réjouis entre hier et aujourd'hui, la mairie de Cotonou, la mairie d'Abomey-Calavi ont organisé leur première session de reddition de comptes. Pour ceux et celles qui sont attachés de redevabilité, c'est des principes importants. Voyez-vous. Donc, c'est sûr qu'à l'occasion, ils diront aux populations en 3 mois qu'est-ce qu'on a pu faire. Nous avions installé les structures dont nous avons besoin, les collaborateurs que nous avons choisis, nous avons planifié un certain nombre de priorités et d'objectifs et maintenant nous sommes engagés dans la réalisation de ces objectifs. D'accord. Alors votre mot de conclusion sur les questions d'hygiène, parce que oui, on sait que la SGDS n'est-ce pas fait ce qu'il faut dans le Grand Nokoué, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail qui doit également venir de nos mairies, de nos mairies, pour ne pas dire de nos maires, leurs équipes et autres, en termes de sensibilisation et autres, pour que vraiment on ait des communes davantage propres?
des communes davantage propres, et je pense que dans chaque mairie, il y a ce qu'on appelle le service hygiène et assainissement. Oui. Je pense qu'ils font déjà si bien ce travail-là. Et à côté de ça, vous le dites si bien, c'est les séances de sensibilisation qui doivent être accentuées quand, par exemple, au bord du caniveau, la bonne dame se réveille un beau matin au lieu peut-être de réserver les résidus peut-être de la nourriture de la veille et se permet de déverser ça dans le caniveau, comme quoi il va pleuvoir peut-être dans les tout prochains jours. Oui. Ça, c'est déjà une puanteur que ça dégage. Oui. Et ça aussi, c'est un acte de civisme. Voilà, et ce sont ces petites actions, aussi minimes soient-elles, n'est-ce pas, qui viennent créer, en fait, en réalité, boucher les souvenez-vous de l'inondation à laquelle nous avions assisté il y a quelques semaines. Les premières pluies dans Cotonou. Ça fait partie de ça. Donc pour moi, il faut continuer par sensibiliser, et à côté de la sensibilisation aussi, il faut pouvoir mettre des garde-fous. Donc il faut sanctionner, il faut avertir. À côté de ça aussi, il y a les problèmes de voix. Il faut que à côté de ça, qu'on ne soit pas, disons, en difficulté, que les maires prennent véritablement leurs responsabilités en prenant des initiatives de reprofilage de tel ou tel, pour que l'action, en tout cas au plan national, qu'on puisse sentir un début d'engagement. Hygiène, affaires foncières, éclairage public, sécurité et bien d'autres. En tout cas, les maires savent ce qu'ils ont à faire. Beaucoup de défis en tout cas. Voilà, ils n'ont fait que 3 mois. Les maires qui, en 3 mois, n'ont pas encore de page Facebook, ils n'ont qu'à voir ça. Alors, mais là, c'est pas la faute à eux. Non. C'est la faute à leur cellule de communication. Justement, mais donc, que dit le maire lui-même? Si sa cellule de communication n'est pas active, c'est sa faute. Un maire en tant que personnalité doit avoir sa propre page. Surtout aujourd'hui. C'est le numérique. Et non pas de page Facebook. C'est important. Dans l'espoir que les messages ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien. On reviendra à d'autres occasions. Absolument. N'est-ce pas, cibler quelques mairies, n'est-ce pas, quelques communes, n'est-ce pas, venir parler de leurs actions. Absolument. Et on verra les réactions qui vont s'en suivre. Elie Guédéon, merci. Merci. Aziz Adam Souley, merci également.